C'est parti, nous avons tous les visuels multi-angles des figurines Dragon Ball qui sortiront en mars, mais nous avons aussi des visuels promotionnels bien retouchés par le nouvel arrivant de chez Banpresto. Là, ils ont pris un gars qui sait utiliser Photoshop. Enfin bref, je vous donnerai aussi les tailles de chacune des figurines et c'est tout petit. On se fait ça ensemble, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Il s'agit des photos promotionnelles, des photos photoshopées de partout. Donc le produit que vous allez avoir à la maison risque d'être plutôt différent. C'est comme le Big Mac que tu vois en photo. Ils t'écrivent en dessous que c'est une photo subjective. Et je ne vous fais pas plus attendre. On commence tout avec cette Solid Edge Works de Majin Buu. Ouais, c'est une Solid Edge Works. On dirait pas comme ça, mais c'est bien une Solid Edge Works. On a du coup un Majin Buu avec voilà, la photo promotionnelle, on le voit texturé ici là, mais ouais, à mon avis ça va perdre en texture, et on le voit surtout avec des jeux de lumière qui font penser qu'il va y avoir du brush, mais pas du tout. Voici donc la figurine telle qu'elle est, telle qu'elle sera, voilà, presque, voilà, et encore elle risque d'être pire que ça, avec des débords de peinture ici et là, regardez-moi ça, c'est dégueulasse. On sent une deuxième partie, donc la figurine est séparée en deux au niveau du buste et des jambes. J'aime pas du tout le pantalon, bon j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, si tu ne l'as pas vu, va la voir. Là on va clarifier la situation, même si c'était déjà très clair pour moi. On a une grosse démarcation entre le haut et la nuque là, avec, on dirait qu'il a un casque, c'est immonde. Si vous voulez faire des trucs comme ça, ne faites rien à l'arrière du coup, parce que comme ça on est sûr de l'exposer à l'avant, parce que là, avoir ça et avoir de la peinture qui dégueule un peu partout, voilà, le rose là, qui, voilà, le trou du noir qui n'est pas bien, fait, enfin voilà, même le pantalon, la forme du pantalon, j'aime pas. Les mains sont pas hyper bien sculptées, si c'est Joe et Riku, ils nous ont habitués à beaucoup mieux. J'aime pas la forme des bottes, qui descend sur les petits pieds. Néanmoins, on a quand même de la texture un peu par-ci, par-là, mais c'est très léger, et j'ai peur que le moulage, démoulage, enlève cette fameuse texture qu'on peut voir un peu partout sur la figurine. J'aime pas aussi les bras collés, ça je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Les bras sont collés ici, je sais pas, il y a... Alors en fait, ça aurait dû être plus ciselé, avec le scalpel, pour vraiment avoir une profondeur, au niveau du bras, tu vois, ici. On aurait dû avoir une profondeur, là on sent que c'est collé, on sent que c'est ça et ça, c'est en une seule partie, c'est dommage. Après, ça évite d'avoir une jonction entre l'épaule et le bras, quoi, mais bon, voilà, à quel prix? Et voilà, voilà, je vous disais tout à l'heure que Banpresto, le fabricant, a embauché un mec pour faire du Photoshop. Il a rajouté du coup des nuances, forcément, il y a un fond rose, noir, violet derrière, donc forcément tu as ces émanations de lumière qui se reflètent sur le personnage, mais ce ne sera pas du tout comme ça, comme on a pu le voir juste avant. Donc il s'agit bien de la Solid Edge Works volume 16, pardon, qui fera aussi 16 cm. Dites-moi ce que vous en pensez. Là encore une fois, voilà, on va quand même vachement les textures ici, mais ce sera vraiment pas le cas. Alors là, du coup, il y a l'ombrage noir, encore une fois, bon, ça c'est des prises de vue qu'on a déjà vues. Là, c'est joli, on dirait une Master Lease et tout, ça a l'air pas mal comme ça, avec dans la pénombre, elle est bien, mais en vrai, elle est pas bien, en fait. On passe du coup à de la Mystic Gohan. Non, plus sérieusement, de l'Ultimate Gohan, qui fera du coup 12 cm. Pareil, même style de photo, c'est-à-dire que là, on est encore une fois dans la pénombre. Les bottes sont texturées. On a cet aspect un peu cuir bleu, du coup. Le bleu qui vient faire un petit peu décaler l'effet cuir. Dans cet angle-là, c'est pas mal du tout. Je trouve qu'il a une belle pose. Il a une très belle pose. Encore une fois, ce qui va pas trop avec cette figurine, c'est au niveau des cheveux. Par contre, son visage, il est superbe, je trouve. Je trouve que son visage est très apaisant. On sent le côté Gohan un peu... Voilà, vous inquiétez pas, je suis là, je vais vous donner un petit coup de main. Ça, on avait vu, bon, avec de meilleures couleurs ici, et voilà, une meilleure qualité. Encore une fois, je vous avais dit, les cheveux, je suis pas fan, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus longs. Alors, quoique, là, tu vois, dans cet angle-là, ça pas mal. C'est pas mal, les cheveux, ça va. Tu vois, là, c'est vraiment l'angle de la case du manga. Et elle est belle,
Elle est belle, mais voilà, bon, le soc est dégueulasse, hein, voilà, vert caca là, ou marron caca, je sais pas trop quoi. Avec les nuages, on a l'impression qu'ils sont brochés, mais je ne pense pas que ce sera broché. Dommage encore une fois pour la musculature au niveau des bras, le triceps là, il est où le triceps? Moi je vois pas de triceps là, dommage. Là, ce trait là pour l'avant-bras, je comprends pas, je vois pas, c'est pas cohérent. Hein, voilà, regardez le biceps, le biceps il est là, là il y a le... Ils ont mis un muscle entre le triceps et le biceps. Moi je l'ai pas ce muscle. Après ici, il y en a qui pourraient ne pas aimer puisque c'est, comment dire, c'est plein du coup ici. Mais franchement ça va, ça le fait. Là on a la clavicule qui passe là, le pec, le trapèze, pardon. Moi ça me va, juste que les cheveux, j'aurais aimé avoir les cheveux un peu plus longs. Dans certains angles, on dirait Yamcha. Dans certains angles, ça va au niveau de la longueur des cheveux, mais je pense que ça aurait pu être meilleur. Et voilà, encore une fois, du coup, 12 cm History Box, fait par notre très cher stagiaire nouveau embauché de chez Banpresto pour la partie communication Photoshop. C'est joli comme ça. Là, t'as l'impression que vraiment il y a du brush. Regarde, ben, il y a un effet orange clair qui part sur du orange foncé, qui part sur du rouge, pas du rouge, oui, si, quoi, un peu de rouge, un peu de couleur ombragée, un peu plus sombre et tout ça. Donc voilà, il y avait un truc au niveau des couleurs que je voulais voir de face. Ouais, donc on a bien la confirmation que au niveau des bandelettes et du hobby, ce n'est pas du tout la même couleur que le haut du doggy. Alors pour moi, ça a toujours été le même, mais bon. Dites-moi en commentaire, c'est la deuxième fois que je demande, mais dites-moi en commentaire si c'est censé être la même couleur. Moi, pour moi, c'est censé être la même couleur. Ensuite, on passe du coup à du Nappa GX Materia, 12 cm aussi. Bah oui, on a parlé de la Ricum, hein, il y a deux mois en arrière. Et j'avais dit que le Ricum aussi, c'était pareil, c'était du 13 cm, c'est comme ça. Là, j'ai la... Comment ça s'appelle, la C16, 13 cm aussi, c'est des personnages qui sont similaires au niveau des tailles. Donc, si c'est similaire au niveau des tailles, bah forcément, elles vont avoir la même taille entre elles. Et donc, j'ai l'impression vraiment que ça se confirme. On n'aura pas les pieds au sol, on aura, je pense, 2 petites tiges là, ou une tige derrière le cucu, pour faire tenir le personnage en lévitation. Hein, voilà, alors, ils peuvent mettre aussi des talonnettes transparentes. Hein. Au niveau de cette photo photoshopée, hein, du prototype, hein, ce ne sont que des prototypes ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas les produits définitifs. On a vraiment un Nappa très texturé. Pour avoir eu la camécénine, les textures vont rester pour certaines, pour d'autres un peu moins. Tu vois, par exemple, les textures des damage là, ici, ça va rester. Par contre, la texture que tu peux voir ici, hein, ou par exemple là, ou peut-être encore là, c'est des textures qui ça sera peut-être gommé. Les stries là que tu as ici, ça va rester. Même les petits impacts de coups ici, ça va rester. Par contre, ça là, ce qu'il y a ici, ça risque d'être légèrement gommé par le moulage, démoulage. On a un appât vraiment bien fait. Hein. Voilà, cette pose là, cet angle là, on l'avait déjà vu. La queue est hyper texturée. Hein. On a des photos de très bonne qualité là. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait en termes de proportion, c'est-à-dire que les épaules et tout. L'effet symétrie mais asymétrique, superbe. Quand je dis symétrie, c'est-à-dire que tu traces un trait au milieu là, tu sens une osmose de symétrie, d'accord. Mais c'est asymétrique, c'est-à-dire que, bah voilà. La veine qu'il y a là, c'est pas la même qu'il y a là, tu vois, c'est pas exactement pareil. Là, pareil, là, on a une veine beaucoup plus grosse, beaucoup plus large, enfin, beaucoup plus longue, pardon, et là, on a une petite veine ici. Et franchement, les 2 veines ici aussi, elles sont vraiment très belles. On sent du caractère dans le sculpte, on sent vraiment que Varox s'est donné pour vraiment faire cette figurine. J'aurais aimé qu'il se donne pour une figurine comme ça, non pas de 12 cm, mais de 24. 24, oui, 24, il se met debout, il fait 30, tu vois. On repart un petit peu dans la réalité de la chose avec des couleurs un peu plus, voilà, un peu plus claires, tout simplement. Voilà, hein, ils mettent bien l'ombrage en dessous, hein, donc ça va vraiment être une figurine en lévitation. L'éclair, là, j'ai vu dans vos commentaires, du coup, que vous n'aimiez pas le fait qu'il y ait l'éclair autour et que ce soit collé avec, que ce soit de la même couleur, effectivement. Normalement censé être blanc et qu'il y a un éclair qui part autour de cette attaque, de ce Kikoa, tout simplement. Le fait d'avoir un Kikoa satiné, d'une couleur un peu pétante, c'est la signature de GX Materia. C'est un petit peu comme les Blood of Science, qui ont les cheveux toutes chromés.
D'accord? Donc c'est le parti pris, d'accord? Maintenant, dans ce parti pris, il peut y avoir certaines nuances. Et effectivement, dans cette nuance-là, j'aurais aimé, comme vous, avoir les éclairs blancs. Tout simplement, pas forcément transparent, tout blanc. Tout blanc, et ça passe autour comme ça. J'imagine un bon petit repaint, hein, avec ces fameux éclairs qui tournoient autour du Tyco A qui part droit. Des éclairs blancs, ça pourrait vraiment être pas mal du tout. Je vous donne des idées aussi, repainter. Hein. Non, une figurine bien texturée et tout, franchement, très très belle. Regardez-moi le... regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ça. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est des petits coups de scalpel. Je sais pas si c'est des coups de scalpel. Hein, de scalpel, ça sert plus à faire de la modélisation qu'à faire des traces. Là, on a vraiment quelque chose de vraiment bien fait. Bien fait. C'était Jiaozu hein, qui a explosé derrière son dos. Et c'est retranscrit. Donc franchement, pas mal du tout. Hein. Regarde le petit maillot là. Petit maillot de l'espace. Sympa, les chaussures et tout, franchement, bien. J'ai hâte de savoir comment il va tenir parce que forcément, hein, il y aura un trou quelque part. Il y aura un trou soit dans la fesse, où il y aura, je pense, 2 petites tiges là, de chaque côté, qui vont tenir le personnage avec, je sais pas, peut-être aussi un trou derrière la fesse. À mon avis, il y aura un trou ici. Je sais pas comment ils vont faire tenir le personnage. Mais en tout cas, il ne tiendra pas debout. Je vraiment pas cette impression. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez, mais je ne pense vraiment pas. Encore une fois, un petit peu des photos photoshopées, et on a forcément la fameuse Product Image for Illustration Purpose Only. Actual Product May differ. Voilà, c'est ça. Hein, le produit peut différer de cette photo. Bah oui, forcément. Regardez tous les dégradés qu'il y a là. Tu l'auras pas, toi, tous les dégradés. Hein. Ensuite, on part sur du végétaux. Ah, ce végétaux, il est dégueulasse. Je te dis tout de suite, il est dégueulasse. 18 cm. Là, il y a de la taille. Hein. Là, il monte... Je comprends pas, moi. Bon, Presto, ils ont rien compris. Il y a toujours un truc qui va pas avec eux. Soit les couleurs ne vont pas, soit la taille ne va pas, soit le sculpte ne va pas. Notamment, c'est le sculpte qui va pas. Pour moi, Alors, il est pas dégueu. Il y a eu pire. Il y a eu pire des végétaux. Voilà, regarde là, tu vois, avec des photos promotionnelles, photoshopées. Le petit trait là ici, là, comment on appelle ça, petite fossette. Hein, je sais pas si on voyait ça avant la petite fossette. Hein, on la voit presque pas la fossette. Hein. Regarde ici là. Bah si, on la voit un petit peu quand même. Les cheveux chromés, donc je vous ai dit, la Blood of Science, c'est... alors c'est même pas écrit spécial, là. Ah, c'est même plus écrit spécial. Normalement, ça aurait dû être une spéciale. Enfin, je crois que normalement, c'est écrit spécial. Enfin, bref. Et ce que j'allais dire, Blood of Science, la particularité, c'est d'avoir les cheveux chromés. Et voilà, du coup, on a tout de suite les photos en mise en situation. On a vraiment beaucoup de... Alors, comme ça, c'est beau. Franchement, comme ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, ouais, encore une fois... J'aurais aimé que le pantalon soit un peu plus long. Au niveau de la longueur, la hauteur, j'aurais aimé que ce soit un peu plus long. Le bas, ça va. Jusqu'à là, ça va. Après, quand on monte ici, il y a un problème au niveau des bras. Je trouve que les bras, ça fait pas le... On ressent pas le truc. La figurine, la modélisation de la figurine te fait sortir un petit peu. C'est surtout les bras. Parce que le regard, en vrai, le visage est pas mal. Hein. Pas mal. Hein. Du coup... Je la trouve mieux que ce que je pouvais penser dans ma vidéo précédente, mais ça reste quand même pas à la hauteur. Les bras, pour moi, c'est vraiment le point négatif. Ça ne va pas, la posture des bras, ça ne va pas du tout. Là, du coup, ils mettent des angles un peu en dessus, pardon. Et du coup, bah, t'as l'illusion que ça passe, mais en vrai, ça passe pas du tout. Voilà, là, tu vois, là, ça va pas du tout. Au niveau des couleurs, j'ai rien à dire. Puisqu'on est encore une fois dans du neutre, hein, pas de tonalité différente dans ces couleurs. Du coup, je vous ai vu hein, dans les commentaires que vous étiez pas chaud, bah, comme moi, hein, d'où le titre de la précédente vidéo, comment c'est moche. Hein. À part peut-être la nappa, hein, que certains pourraient être intéressés, et encore, certains aussi n'aiment pas le l'effet qui sort de la bouche. Donc à part la nappa, vous êtes pas hyper chaud pour les figurines de Mars, tant mieux. Tu pourras peut-être très certainement soit économiser ou soit te procurer les figurines que tu n'as pas pu te procurer juste avant. Allez, si la vidéo t'a été utile, je t'invite à mettre le gros like. Si bien évidemment tu en as les moyens, je t'invite aussi à me faire un petit don super thanks pour me remercier du travail accompli. Et au pire, abonne-toi en mode mastodonte. J'espère
j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.